Si Horus est de nos jours désigné comme l'architraître responsable de la guerre civile qui vit l'incarcération de l'empereur dans le trône d'or, les historiens savent que les sombres complots des dieux noirs pour provoquer la chute du maître de guerre furent tissés des décennies avant l'atrocité d'Is-23. Le poids actuel du Ministorum empêche la vérité de se faire jour, car elle menacerait sa doctrine qui est le ciment de l'impérium actuel. Cette vérité est qu'Horus ne fut pas le primarque à succomber le premier à la corruption, mais que ce fut son frère, Lorgar Aurelian, qui fut paradoxalement le premier à avoir porté le message sur la nature divine de l'empereur. Alors que la Grande Croisade se propageait dans toute la galaxie, une série d'événements allait mener le primarque Lorgar de la Légion des Worldbearers à s'engager, lui et ses Astartes, au service des puissances de la ruine. Cet engagement est l'acte qui signale le début de la propagation de la corruption qui allait mener à l'hérésie d'Horus. Quand il était encore confiné sur Colchis, sa planète natale, Lorgar était un zélote religieux puritain ayant eu des visions qui prévoyaient la venue de l'empereur qu'il croyait être un dieu vivant. Cette conviction donna lieu à une série de guerres de religion qui durèrent 6 ans. Lorgar se battait sur son monde natal alors pour imposer sa nouvelle doctrine religieuse vénérant l'empereur, doctrine baptisée l'Alliance face à l'ancienne foi. Quand l'empereur finit par arriver pour récupérer son fils perdu, la planète entière était convertie au culte qui le vénérait. Mais l'empereur avait lancé la Grande Croisade pour libérer l'humanité des chaînes de la superstition et de l'ignorance et y diffuser la lumière de la raison et de la science. Néanmoins, Lorgar fut nommé commandant de la 17e Légion de Space Marines, les Imperial Heralds, qui furent rebaptisés les Worldbearers après avoir embrassé les convictions religieuses ainsi que l'idée de leur primarque que leur mission était d'apporter l'illumination à l'humanité par la conversion au culte de l'empereur Dieu de l'humanité. Lorgar dirigea sa légion tout au long de la Grande Croisade. Ses Worldbearers s'attelèrent à éradiquer tout blasphème ou hérésie menaçant le royaume de l'empereur. Parchemins, œuvres d'art, icônes, livres et temples furent systématiquement brûlés ou abattus par l'avancée de la Légion et y élevèrent à la place d'immenses monuments et des cathédrales dédiées à la gloire de l'empereur, érigées sur les charniers de ceux qui avaient refusé de se convertir. Les plus éminents chapelains de la Légion écrivirent de nombreux ouvrages traitant de la divinité et de la vertu de l'empereur, tandis que Lorgar lui-même délivra d'innombrables sermons convertissant des millions de mécréants par la seule force de ses paroles. La progression des Worldbearers était lente mais terriblement efficace. Au cours de cette période, Lorgar rédigea un ouvrage connu sous le nom de Lexitio Divinitatus, dans lequel il était proclamé que l'empereur de l'humanité était un être divin et qu'il était digne d'être adoré en tant que dieu légitime de l'humanité. Ironiquement, ce livre, en prenant en compte l'identité de son auteur, deviendra plus tard un instrument de la fondation du culte impérial et de l'ecclésiarchie. 43 ans avant les événements d'Is-25. À cette époque, la loyauté de Lorgar et de la Légion des Worldbearers envers l'empereur et son impérium était incontestable. Leur monde, mis en conformité, livrait régulièrement des dîmes au nom de l'empereur et les ordres de Terra étaient acceptés sans contestation par les mondes libérés par les Worldbearers. Lorgar et sa légion avaient poursuivi avec succès la grande croisade de l'empereur pendant presque un siècle et, à cette époque, l'empereur n'avait jamais réprimandé son fils zélé ni les Worldbearers pour leur fervente adoration de sa personne, même si une telle attitude contredisait la vérité impériale. Mais l'empereur était profondément troublé par le refus de Lorgar d'adopter la raison ou de modifier ses pratiques malgré des décennies d'exposition à la science et à la technologie de pointe de l'impérium. Il avait initialement toléré les croyances de son fils profondément religieux, mais lorsque la Grande Croisade atteignit son apogée, l'empereur ressentit de plus en plus de frustration par la lenteur des conquêtes de Lorgar. Il ordonna finalement aux Worldbearers de cesser leurs activités religieuses, leur mission étant de réunifier la galaxie sous la bannière de la vérité impériale, athée et rationnelle, et non de prêcher la parole de la divinité personnelle du maître de l'humanité.
L'empereur s'était longtemps opposé à la propagation de la religion et était déterminé à utiliser la création du nouvel impérium de l'humanité pour enchasser la raison et la science, et non la religion en tant que véritable phare d'une nouvelle civilisation humaine interstellaire. L'empereur décida de donner une leçon à Lorgar. Il commanda un groupe d'assaut de la Légion des Ultramarines dirigé par leur primarque Roboute Guilliman, accompagné d'une force composée de ses gardes du corps personnel et du régent impérial Malcador le Sigillite pour raser la capitale de la planète Cour. Ce monde était très important aux yeux des Worldbearers qui considéraient sa capitale Monarchia comme la cité parfaite en raison de la dévotion religieuse intense de ses citoyens et du grand nombre de cathédrales et de monuments dédiés au culte de l'empereur. Les Ultramarines expulsèrent par la force les citoyens de Monarchia ainsi que ceux de 16 autres cités de la planète Cour, réprimant dans le sang les résistances et les émeutes. Ils rasèrent les cités avec des bombardements orbitaux, ne laissant que des cendres. Suite à la destruction de la cité par les Ultramarines, Lorgar et sa légion au complet, forte de 100 000 Astartes, reçut l'ordre de se rassembler à la surface de la planète face aux ruines de Monarchia. Là, l'empereur en personne, accompagné de Malcador et de Guilliman, humilia Lorgar et ses fils en les forçant par ses pouvoirs psychiques à s'agenouiller devant lui. L'empereur réprimanda Lorgar, récusant le fait d'être un dieu et dénonçant l'idolâtrie que Lorgar professait. Il accusa le primarque et les Worldbearers d'avoir été coupables d'avoir failli envers lui, de par la lenteur de leur conquête, de s'être attardés sur les mondes conquis pour encourager la population dans le culte d'une foi qu'ils jugeaient erronée et d'avoir érigé des rites et des monuments mensongers. Comble du déshonneur, 20 custodiens commandés par l'Oculi Imperator Aquilon furent mutés au sein de la Légion afin de surveiller le primarque et ses fils. Lorgar fut abasourdi par le reproche de son père et son refus d'accepter son culte. Il tomba alors dans une profonde mélancolie, humilié et perdu. Se sentant trahi par l'empereur, Lorgar refusa l'audience à tous sauf à Corphaeron, premier capitaine des Worldbearers, et à Erebus, premier chapelain de la Légion. Corphaeron était le père adoptif de Lorgar et l'avait élevé dès son plus jeune âge sur Colchis. Il était le lieutenant en chef et le conseiller de Lorgar depuis le temps où il dirigeait la théocratie de Colchis. Erebus, quant à lui, depuis longtemps un conseiller de confiance. Corphaeron et Erebus sympathisaient avec des aspirations religieuses non partagées par Lorgar et estimèrent que la Légion des Worldbearers devait servir des dieux dignes de leur dévotion. Corphaeron et Erebus expliquèrent à leur primarque qu'ils connaissaient de tels dieux, des êtres divins adorés par l'ancienne foi de Colchis. C'est lors de ce débat avec ses proches conseillers que Lorgar apprit de leur bouche que de nombreux mondes que sa légion avait conquis avaient des traditions religieuses ressemblant à l'ancienne foi qu'ils avaient éradiquée sur Colchis pour la remplacer par la vénération de l'empereur. Comment des cultures humaines qui ne se sont jamais rencontrées pouvaient avoir des croyances et des dieux aussi ressemblants? Serait-ce la vraie foi que Lorgar recherchait? S'était-il trompé concernant l'empereur? Erebus et Corphaeron avouèrent qu'ils avaient laissé des vestiges de ces cultes sur les mondes conquis afin de les étudier et de faire le lien entre elles et la foi qu'elles prônaient. C'est ainsi que Lorgar apprit pour la première fois l'existence des dieux du chaos, bien qu'il ne les identifiât pas sous ce terme. Intrigué, le primarque demanda à la Légion de retrouver ces dieux, et Corphaeron et Erebus parvinrent à le convaincre de se lancer à la découverte des secrets de cette croyance. Retrouvant sa motivation, Lorgar s'attela à rédiger un nouvel ouvrage, intitulé « La Nouvelle Parole ». Les graines de l'hérésie étaient alors plantées. 3 années après le début du pèlerinage, les Worldbearers s'étaient lancés plus loin et plus vite qu'aucun de leurs frères Astartes vers les confins de l'espace, en tirant derrière eux les limites de l'Imperium, effaçant les conquêtes lentes et méticuleuses d'autrefois. Durant cette période, Lorgar voyagea au sein de la 1301e flotte expéditionnaire. À ce moment-là, Lorgar n'était pas encore tombé dans la vénération du chaos, bien qu'il ne considérait plus l'empereur de l'humanité comme digne d'être loué.
Lorgar pensait que l'empereur avait tort de condamner l'instinct naturel de l'humanité de rechercher le divin en tant que superstition indigne, et il avait l'intention de découvrir s'il existait réellement des divinités dignes du respect des hommes. Les Wordbearers de la flotte expéditionnaire étaient également accompagnés au cours de ce pèlerinage par 5 membres de la Legio Custodes chargés par l'empereur de veiller à ce que les Wordbearers ne retombent pas dans l'erreur. La recherche par les Wordbearers de tout fragment d'informations susceptibles de les enseigner sur la vérité primordiale ou sur la nature de l'endroit où les dieux et les mortels pourraient se mêler a finalement conduit la flotte expéditionnaire sur une planète peuplée de primitifs, près de la plus grande tempête warp de la galaxie, plus tard connue par l'Imperium comme l'œil de la terreur. Le maître des astropathes de la flotte expéditionnaire informa Lorgar qu'il entendait des voix inhabituelles dans le warp à proximité de la Grande Faille. Des voix que le primarque entendait aussi et qui criaient son nom. Accompagné de ses légionnaires, le primarque se posa sur la planète primitive à proximité de l'Ocularis Terribus, planète qui marquera l'histoire future sous le nom de Cadia. Là, les tribus indigènes aux yeux violets, dus à la proximité de l'œil de la terreur, vinrent sans crainte rencontrer le primarque. Ils étaient menés par une femme qui se nommait Ingetel l'élu. Le primarque eut la surprise d'entendre prononcer son nom de la bouche de cette femme et dans la langue de sa planète natale, le colchicien. Ingetel désigna Lorgar comme le fils favori du vrai Panthéon et qu'ils attendaient sa venue. Des semaines après son arrivée, Lorgar fut invité à participer à une cérémonie en l'honneur des dieux dans des cavernes et des rivières enfouies qui y formaient une grande basilique naturelle. Le primarque et ses fils découvrirent Ingetel nue et recouverte de runes peintes sur sa peau, dansant, entourée de joueurs de tambours et encadrée par 10 lances enfoncées dans le sol, dont 9 empalaient des hommes, les pointes jaillissantes par les bouches ouvertes de leurs dépouilles. Face à ce spectacle sanglant, à l'inaction de Lorgar et à la déclaration des Cadiens de la nécessité de sacrifier une 10e victime, le custodien Vendata, qui surveillait la délégation Wordbearers, déclara Lorgar et sa légion hérétique. Le custodien massacra 3 Wordbearers en un clignement des yeux avant qu'Argelta lui enfonce dans sa bouche son épée. Vendetta survécut mais servit de 10e victime aux Cadiens et finit empalé sous les yeux abasourdis des Wordbearers survivants. Ces derniers, effarés de ce qui s'était produit, cherchèrent à convaincre leur primarque de partir, mais Lorgar, obnubilé par sa quête, laissa faire. Le bruit des tambours s'intensifia, martelant de plus en plus fort et de plus en plus vite en s'écartant de son rythme régulier. Le chant se changea en cris et en lamentations. Les mains et les visages des Cadiens se levèrent vers le plafond de roche. Les pieds nus d'Ingetel quittèrent lentement le sol, portés en hauteur telle une crucifixion immatérielle, et mourut en quelques instants d'une 10aine de morts. Elle endura cela une poignée de secondes, jusqu'à ce que sa carcasse en vînt tout simplement à se rompre. Sa musculature éclata, éclaboussant le primarque et ses fils de ses fluides vitaux. Son squelette resté articulé se tient encore devant eux un instant de plus, pour mieux se fissurer et se fracasser. Parmi les résidus charnels, Ingetel prit une nouvelle forme, une créature avec 4 bras et un torse svelte, se terminant chacun par une main griffue. La partie inférieure du corps était un amalgame entre le serpent et le ver, parcouru de veines épaisses sous une chair grise. Son visage était presque entièrement dédié à une gueule immense, au rang désordonné de dents, et son corps ne se tenait jamais immobile, jamais figé, même pour un seul instant. Une paire d'ailes osseuses jaillit de son dos et de l'une de ses mains griffues, elle tenait fermement son bâton rituel. Ingetel l'exalté était né.
Le démon qui faisait alors face à Lorgar lui promit de lui révéler la vérité primordiale qu'il recherchait depuis des années et que s'il souhaitait sauver le genre humain, il devait prêcher cette vérité. Ingethel exigeait en échange la vie de ses fils. Devant l'hésitation de Lorgar de consentir à un pareil sacrifice, Ingethel promit d'emmener les Worldbearers dans l'œil de la terreur et qu'il reviendrait avec les réponses à toutes ces questions. Mais le démon annonça aussi qu'il reviendrait alors en tant qu'arme dont il pourrait avoir besoin à l'avenir. Une centaine de Worldbearers du chapitre des Serrated Sons menés par Argeltan et Xafen furent chargés par Lorgar d'entrer à l'intérieur de l'œil de la terreur à bord de l'Orpheos Lament, un croiseur léger impérial. Ingethel fut emmené à bord, provoquant nausées et folie au sein de l'équipage humain de par sa seule présence. Une fois à l'intérieur, Ingethel expliqua aux Astartes la véritable nature du warp et des courants éthériques qu'ils voyaient à l'extérieur du vaisseau. Ils apprirent que l'immatérium était le réceptacle des émotions et des pulsions des mortels et qu'elles se manifestent sous forme d'énergie pure. Ce fut Argeltal qui comprit le premier que la vérité primordiale portait un nom, le chaos. Ingethel leur montra ensuite dans une vision la chute des Aeldari sur un ancien monde de cette race mélissante, désormais noyée par l'Empyrée. Les Astartes assistèrent à la destruction des Aeldari, à la naissance de Slaanesh et à la formation de l'œil de la terreur. Ingethel bien sûr mentit aux Worldbearers sur la manière dont le prince du chaos était véritablement né et leur expliqua que les Aeldari avaient échoué en tant qu'espèce et qu'au lieu d'accepter la vérité primordiale qui était de vivre en harmonie avec les dieux du chaos, les Aeldari l'avaient rejeté, déclenchant la quasi-disparition de leur race. La nature de la vérité primordiale révélée aux Worldbearers dans les cendres de l'Empire Aeldari, Ingethel leur annonça que si l'humanité, en tant qu'espèce, voulait survivre face aux Xénos et aux autres horreurs de l'univers, elle ne devait pas commettre les mêmes péchés que les Aeldari, mais devait accepter le culte du chaos. Bien entendu, l'empereur, qu'Ingethel nommait l'anathème, connaissait la vérité sur le warp et fut désigné responsable de la future condamnation de l'espèce humaine par son refus d'accorder à l'humanité ce qui était son droit en tant qu'enfant choisi par les dieux. L'empereur livrait une guerre contre les dieux du chaos tout en maintenant les hommes dans l'ignorance, menant à terme l'humanité à connaître le même destin que les Aeldari. Qui plus est, Ingethel expliqua que l'empereur avait fait un pacte avec les puissances de la ruine afin de pouvoir créer les primarques. Les termes de ce pacte restent inconnus, mais le démon accusa l'empereur d'avoir trompé les dieux et gardé les primarques pour lui, provoquant la fureur des dieux sombres qui se vengèrent en disséminant les primarques à travers la galaxie encore à l'état de fœtus. Suite à ces révélations, le groupe de Worldbearers dut prouver sa nouvelle foi envers les dieux par un acte: désactiver le champ de Geller qui protégeait le vaisseau des courants du Warp. Les démons purent accéder alors à l'Orpheos Lament, massacrant son équipage et les Astartes. Avant de tuer Argeltal, Ingethel lui promit que lui et ses frères allaient devenir les armes dont Lorgar aurait besoin pour sauver l'espèce humaine. Plus tard, les Astartes morts revinrent à la vie, hagards. Ingethel disparut, et l'équipage semblant mort depuis des semaines. Les Worldbearers mirent 7 mois à revenir dans l'espace réel, au point de rendez-vous prévu pour rejoindre Lorgar. Le primarque fut stupéfait de l'état cadavérique de ses fils, du fait qu'il n'en restait qu'une quarantaine, les autres tués pour être dévorés par leurs frères, et que surtout du fait que cela ne faisait qu'une minute dans l'univers matériel que l'Orpheos Lament avait pénétré la grande faille Warp. Les Space Marines survivants du chapitre des Serrated Sons racontèrent à Lorgar tout ce qui s'était passé et tout ce qu'ils avaient appris à l'intérieur de l'œil, l'endroit où les mortels et les dieux pouvaient se rencontrer.
Leur expérience changea pour toujours ces Astartes, car ils étaient tous désormais possédés par des démons expliquant leur résurrection. Ils devinrent les nouvelles armes de Lorgar, formant une nouvelle unité des Worldbearers, les Galvorbak, les Fils bénis. Pour Lorgar, ce fut la révélation qui l'attendait. Il se considéra comme l'instrument des dieux, chargé d'apporter l'illumination à l'humanité afin de la sauver de l'extinction future. Le primarque des Worldbearers mit en place un plan afin de préparer la guerre qui débarrasserait l'humanité de l'empereur qui menait le genre humain à la catastrophe. Il fit propager le culte du chaos dans sa légion, Erebus et Corphaéron, se chargeant avec joie de cette tâche, confia aux Galvorbak d'éloigner les custodiens et de les garder isolés de l'empereur. Il élimina toute preuve de sa présence aux alentours de l'œil de la terreur en ordonnant un bombardement cyclonique de Cadia, exterminant les Cadiens et laissant la planète abandonnée afin qu'aucun autre ne puisse découvrir le secret de la vérité primordiale qui lui avait été confiée par les dieux du chaos. Enfin, Lorgar partit lui-même vers l'intérieur de l'œil de la terreur. Bien que ce qu'il y a vu reste l'objet de spéculations, il découvrit des vérités qui le convainquirent dans sa nouvelle foi et du rôle qui lui était dévolu. Les Worldbearers emmenèrent de nombreux textes et rites des Cadiens qu'ils développèrent des décennies suivantes afin de maîtriser les pouvoirs du chaos. Tout en continuant la Grande Croisade, ils développèrent les 40 années suivantes un vaste réseau secret de loges guerrières au sein de certaines légions Astartes afin d'y propager le culte du chaos et préparer la rébellion contre l'empereur. Mais sachant que jamais Lorgar ne serait suivi par les autres primarques, les Worldbearers usèrent de manipulation et de tromperie afin de corrompre le seul primarque qui pourrait mener à bien la rébellion, Horus Lupercal. Quand Horus déclara ouvertement sa rébellion contre l'empereur, les Worldbearers furent l'une des premières légions à le soutenir. Les Galvorbak se distinguèrent à la bataille d'Isvan-5 et par l'élimination des custodiens qui surveillaient leur légion depuis la destruction de Monarchia. Ainsi, ils se vengèrent de leur humiliation que l'empereur leur avait fait subir, plongeant la galaxie dans les flammes de la guerre civile.